RMC Impact TV, c'est Rema Media Center Impact TV. C'est un complexe médiatique qui a été donc fondé par le mouvement du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, dont le fondateur délégué est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Donc c'est un complexe médiatique qui est donc au service de l'évangile. Et notre rôle principal, notre but principal, c'est de faire en sorte que l'évangile de Jésus-Christ soit entendu par toute la création. Et pour ce faire, on a un certain nombre d'émissions que nous avons initiées pour permettre justement aux téléspectateurs de pouvoir comprendre la Bible, de pouvoir comprendre un certain nombre de thématiques en lien avec leur foi, donc pour renforcer leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, l'entité visible, c'est vraiment Impact TV. Impact TV qui est né donc le 19 juin 2010. C'est une chaîne confessionnelle, mais une chaîne confessionnelle bâtie sur un modèle original. Modèle original parce que son promoteur, à savoir le pasteur Karambiri, a voulu qu'on prenne en compte les besoins holistiques de l'homme. Pour le pasteur, l'homme n'est pas qu'esprit seulement, l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et pour ce faire, on ne peut pas vivre que de messages, que de prédications. C'est dans ce sens qu'il nous a instruit d'élargir un peu, de diversifier un peu nos contenus et de faire en sorte qu'en plus des prêches, en plus des enseignements, des émissions en lien avec la vie spirituelle, qu'il y ait des émissions en lien avec le développement, qu'il y ait des émissions sur les communes, par exemple, on a une émission qui s'appelle La Communale, qu'il y ait des émissions d'actualité, notamment Actu 7, émission de décryptage des faits de l'actualité, qu'il y ait un journal télévisé, et ça c'est le pari vraiment que on a, par la grâce de Dieu, relevé depuis le début. On a un journal télévisé à 13h et un journal télévisé qu'on a placé à 20h, à l'heure justement du journal de la télévision nationale. Nous ne sommes pas des concurrents, mais nous pensons que nous avons notre audimat, nous avons notre public, et notre public aussi a droit à l'information, a droit à l'actualité, a droit donc à des émissions de sport. On a une émission de sport, on a des émissions sur les questions de développement de manière générale. Et donc, on a une émission de cuisine. Bref, on a une panoplie d'émissions. Et l'objectif, c'est d'élargir notre audimat, c'est de faire en sorte que les téléspectateurs qui viennent sur nos antennes, soit pour du sport, soit pour suivre le journal, soit pour suivre un prêche, que le téléspectateur puisse trouver son compte. Alors, Impact TV se porte bien par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Voilà, le pays traverse donc une crise multidimensionnelle et tous les secteurs de la vie donc, au Burkina Faso sont affectés d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons quand même évoluer, nous devons quand même continuer à travailler, nous devons continuer à faire ce pourquoi cette chaîne a été suscitée par Dieu. Donc je pense que nous sommes aussi résilients comme les autres médias, mais nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu pour avancer. Les difficultés que nous rencontrons, notamment en matière d'accès aux sources d'information, sont les mêmes difficultés que tous les médias, parce que tout simplement la situation n'est pas du tout facile. Il est difficile d'envoyer donc des équipes de reportage sur le théâtre des opérations. Donc on se contente bien évidemment des informations que nous pouvons glaner ça et là. Et également, nous relayons aussi les informations que l'autorité en place met à notre disposition, voilà, pour permettre aux populations, pour permettre aux téléspectateurs, voilà, de pouvoir savoir justement ce qui se passe dans le pays. Donc, le contexte, il est difficile, mais nous devons nous adapter et nous nous adaptons par la grâce de Dieu. Donc, je peux dire qu'Impact TV se porte bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai fait le département communication et journalisme, je suis de la promotion 2003-2007. Et après justement mes études à l'université, j'ai intégré la radio Nostalgie, qui est devenue Radio Légende. Donc de 2007 à 2010, j'étais à la radio Nostalgie. Et même quand la chaîne de télévision a ouvert ses portes en 2010, j'ai intégré Impact TV. J'ai continué de travailler et à la radio et à la télé, bien évidemment avec la bonne compréhension de mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont permis justement de naviguer entre ces deux médias, travailler en radio et travailler en télé. Et donc j'ai eu une expérience de 10 ans entre la radio Légende et la télévision Impact TV. Et quand j'ai été nommé donc, en fin 2020 comme directeur général, bon, j'étais obligé, voilà, donc, de renoncer justement à mon poste donc, de journaliste à la radio Légende. Voilà, donc c'est un métier passionnant pour moi et ça fait très longtemps que
depuis tout petit, hein, mes parents ont vu que j'avais des prédispositions pour ce métier-là. Et il y avait des actes que je posais et qui ont amené mon entourage à savoir que j'étais vraiment fait pour ce métier. Je pense que c'est la grâce de Dieu aussi. Et quand j'étais tout petit, je prenais le soin d'utiliser le magnétophone de mon papa et je m'enregistrais. Voilà, je narrais des matchs. Je faisais la narration de matchs de football et puis après j'écoutais pour voir ce que ça donnait. Je faisais des interviews, donc je fais une interview, donc je suis l'intervieweur et l'interviewé. Je faisais ça sur 10 minutes comme ça, j'enregistre et puis après je faisais écouter à papa. Voilà, ce sont des anecdotes comme ça pour dire que voilà, j'ai grandi avec la passion de ce métier-là et jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'exercer par la grâce de Dieu et j'ai dit vraiment merci au Seigneur pour cela. Donc j'ai travaillé à la Radio Légende et ensuite quand je suis arrivé à la télévision, j'ai d'abord été journaliste, reporter, présentateur et ensuite rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef et puis maintenant directeur général. Moi je suis de ceux-là qui pensent que le Burkina Faso regorge de journalistes talentueux, de journalistes professionnels et nous n'avons pas grand-chose à envier à la presse par exemple de la sous-région. On a des journalistes très professionnels. Je ne veux pas dire que tout est parfait à notre sein. Je ne veux pas dire que tout est rose. Je ne veux pas dire que tout est parfait. Alors, il y a peut-être des cas isolés, mais on ne peut pas prendre des cas isolés pour salir l'image de toute une corporation. Et je pense que nous avons des journalistes qui ont su s'adapter au contexte de crise multidimensionnelle que nous traversons. Les pratiques, bien évidemment, ont évolué. On ne peut pas... Déjà, pour faire du bon journalisme, il faut avoir accès aux sources d'information, il faut faire le terrain, il faut aller sur le terrain pour récolter l'information. Actuellement, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire parce qu'il y a des zones rouges, il y a des zones inaccessibles. Donc, le journaliste est obligé de s'adapter au contexte. Et je pense que les journalistes ont pu faire quand même leur mieux. Et moi, je leur tire mon chapeau. Maintenant, il ne faut pas confondre les journalistes professionnels qui font leur travail, qui peuvent être poursuivis par la loi, on peut les identifier, on sait où se trouve leur rédaction. Il ne faut pas confondre ces journalistes professionnels-là avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parfois on ne les connaît même pas, on ne connaît même pas leur identité et qui écrivent aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi comme des journalistes, entre guillemets, parce qu'ils produisent de l'information. Mais eux, ils peuvent parfois dire tout et n'importe quoi, sans forcément être inquiétés comme nous les journalistes. Mais je pense que nous, les journalistes, on a pu faire quand même notre mieux, on a pu s'adapter au contexte actuel. Maintenant, s'il y a un cri de cœur que je peux émettre, ou s'il y a un avis personnel que je peux émettre, je pense que on a des fêtières qui font du très bon travail en faisant des communiqués régulièrement pour décrire la situation difficile dans laquelle voilà, le journalisme se trouve, dans laquelle les médias se trouvent, mais je pense qu'on peut aller au-delà. Et moi, je pense qu'on peut initier des cas de rencontres où des journalistes se rencontrent à huis clos, sans caméra ni micro, pour qu'on puisse se parler entre nous, pour qu'on puisse se donner des conseils, pour qu'on puisse partager nos expériences. Parce que c'est une crise inédite, on n'a jamais vécu ça. Alors, comment on fait? Comment toi tu traites l'information dans ta rédaction? C'est vrai qu'on a des lignes éditoriales différentes, mais comment toi tu fais? Comment toi tu procèdes? On peut se donner des conseils pour continuer à exister, pour continuer à faire notre travail selon les règles du métier, pour continuer à faire notre travail normalement. C'est ce que je veux dire. Et je pense aussi que c'est vrai qu'on a l'autorité de régulation qui est là, on a le CSC, mais on a aussi l'OBM, qui est l'Observatoire burkinabé des médias, qui joue un rôle d'autorégulation. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème de moyens, mais je pense que l'OBM, si l'OBM a assez de ressources, l'OBM a un rôle crucial, a un rôle très important à jouer. J'aurais aimé que l'OBM, par exemple, vienne dans ma rédaction, et vienne s'entretenir avec les journalistes, vienne nous donner des conseils. Ah, on a suivi tel élément, mais en matière, avec le contexte actuel là, voilà, qu'est-ce que nous faisons comme recommandation. Voilà, et également au niveau de formation, qu'il y ait beaucoup plus de formation pour les journalistes. Et je ne pense pas qu'il y ait des journalistes burkinabés qui n'aiment pas leur pays au point de refuser justement d'accompagner les autorités en place. Je le répète encore, il ne faut pas confondre, il y a des cas isolés,
je ne parle pas de ces cas isolés là, mais dans l'ensemble, de manière globale, les journalistes sont dans de meilleures dispositions. Et la preuve en est que quand un communiqué tombe, quand tu regardes le pays, l'Observateur, citoyen, bon, qui est un média public, mais quand on regarde un peu, ça, toutes les télévisions, tout le monde reprend l'information de l'autorité. Moi, je pense que les journalistes jouent quand même leur rôle dans le contexte de crise que nous traversons et il faut vraiment le leur reconnaître. Voilà, les beaux souvenirs que je garde, ce sont les 3 prix Galian que j'ai remportés par la grâce de Dieu en 2012, en 2014 et en 2015 en présentation du journal télévisé. Le journal télévisé, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné aussi. Et c'est aussi les entretiens que j'ai eus, voilà, avec des personnalités, avec des chefs d'État, notamment le président Roch-Marc Christian Kaboré, avec des premiers ministres, des chefs de gouvernement, le premier ministre Adolphe Thiao, le premier ministre Christophe Dabiré, et également d'autres personnalités. Je pense que ce sont des expériences que je garde. Voilà, ce sont des expériences que je garde, que je peux aussi mentionner sur mon CV. Mais ça ne veut pas dire que je suis arrivé, hein. Mais je vais dire, ce sont des choses, ce sont des marqueurs. Ce sont des marqueurs et des choses qui prouvent que je suis sur le bon chemin et que je dois continuer de travailler parce qu'en matière de journalisme, il n'y a pas d'acquis définitif. Voilà, l'acquis d'aujourd'hui, demain, il est dépassé. Le téléspectateur attend chaque jour que le journaliste soit au top niveau ou soit performant.